Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un style de film d'horreur que j'adore. Les films avec des fantômes. Et comme d'hab, je vais te faire mon top 5 avec des films dont je n'ai pas vraiment encore parlé et bien sûr personnels. Parce que oui, on n'a pas toutes et tous les mêmes goûts et surtout, je n'ai pas vu tous les films d'horreur du monde avec des fantômes. Donc si vous avez des suggestions avec ce genre, dites-le moi en commentaire. J'adore savoir et découvrir vos films préférés. Alors pour préciser, même si je sais que vous le savez très bien, les fantômes, ce sont des apparitions de personnes mortes. Donc j'ai choisi des films où cette thématique est au centre de l'œuvre. Et à la fin du top 5, comme à mon habitude, j'ai mis quelques mentions spéciales des films dont je vous ai déjà parlé ou qui ont failli être dans le top. Et on passe au numéro 5 et j'ai choisi The Innkeepers de Ti West, sorti en 2011 et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ce film, nous sommes avec deux employés d'un hôtel dit hanté par un fantôme. Et d'ailleurs, ils ont comme objectif de le trouver. Alors on commence avec un film d'un réalisateur qui a fait grand bruit grâce à sa fameuse trilogie et il s'agit, vous l'avez compris, de Ti West. Mais avant la réalisation de ceci, il nous a fait des très bons films dont The Innkeepers. Je trouve que ce réalisateur maîtrise parfaitement la tension dans ce film. Cette tension joue sur l'attente pour y glisser progressivement de l'horreur. Ce qui, quand elle arrive, m'a personnellement foutu les boules et j'ai adoré ça. Du coup, l'ambiance générale du film est oppressante et mystérieuse. À travers les personnages qui essayent de percer le secret de ce vieil hôtel, on explore et on a le sentiment qu'il y a toujours quelque chose qui rôde. Comme si l'hôtel était vivant. C'est d'ailleurs pour moi le personnage principal de cette œuvre. Et pour l'anecdote, l'hôtel Yankee Pedlar Inn, où se déroule le film, existe réellement et il est réputé pour être réellement aussi hanté. D'ailleurs, l'équipe qui logeait dans celui-ci pendant tout le tournage ont vécu des choses étranges, comme par exemple des bruits chelous, des sensations bizarres ou encore des portes qui s'ouvrent toutes seules. Ce qui, pour l'anecdote, a fait réellement douter, voire changer d'avis sur l'existence des fantômes à l'équipe, mais à aussi Ti West. Le film est aussi un parfait mélange entre le réalisme avec Claire et Luc, qui sont des personnages très naturels et simples, dont on peut facilement s'identifier. Leur relation, mais aussi leur côté sarcastique et léger, nous plonge avec eux dans cet hôtel avec une facilité déconcertante. Ils restent très pragmatiques jusqu'à ce qu'ils cherchent un peu trop loin et tombent là dans le surnaturel qui s'imbrique de manière très intelligente. La qualité de la mise en scène et du sound design parfaitement maîtrisé apporte énormément au film. Tous ces éléments réussit à nous prendre à revers. Bref, The Innkeepers, malgré son budget très modeste et un tournage de seulement 17 jours, nous offre un film de fantômes génial, divertissant et flippant. C'est une super pépite que je te conseille fort. Et en quatrième position, j'ai mis le film Dead Talent Society de Jon Soo, sorti en 2024 et c'est un film qui nous vient de Taïwan. Ici, nous sommes dans un monde où, une fois morts, certains ou certaines d'entre nous restent sur Terre pour hanter les vivants. Et c'est à la façon d'un télécrochet que sa popularité est jouée. Oui, je sais, j'avais dit que je ne mettais pas de films dont j'avais déjà parlé dans ce top. Et Dead Talent Society, c'est vrai, je vous en ai parlé dans cette vidéo. Donc, vous inquiétez pas, je vais faire court. Il était pour moi obligatoire de mettre ce film dans ce top, car il représente tellement bien ce thème. Il met à l'honneur les fantômes de manière originale, touchante et intelligente. Et en plus avec un visuel incroyable et un humour que j'adore. C'est donc, tu l'as compris, une comédie horrifique que j'ai eu la chance de découvrir sur grand écran en festival et que j'ai profondément adoré. Ça m'a vraiment fait l'effet d'un coup d'air frais, ultra stylisé et touchant à la fois. Pas à me répéter, je vais juste vous dire que c'est un film génial qui montre les fantômes d'une toute autre manière et perspective, qui touche à des sujets profonds sans jamais faire de l'ombre à son côté divertissant et marrant. Avec un visuel dingue qui m'a séduite dès les premières images, c'est vraiment une œuvre unique qui a tout bonnement écrit plus de 20 versions du script et qui a suscité plus d'1 an de production juste pour les effets spéciaux. En bref, j'adorerais que ce film sorte au cinéma. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais vous pourrez le découvrir si vous allez au BIF cette année en avril. Et puis bon, quoi qu'il advienne de ce film, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le recommande à 1000%.
Et en troisième position, j'ai choisi le film Histoire de fantômes chinois de Siu Tung-ching, sorti en 1987 et c'est un film hongkongais. Ici, nous sommes avec un collecteur de dettes. Sans sous, il n'a pas le choix de passer la nuit dans le pire endroit qu'il soit, un temple hanté. Alors ici, on est dans un énorme classique, mais surtout un énorme coup de cœur pour moi et j'ai été la première surprise. Car les films avec des samouraïs, des trucs de combat comme ça, c'est pas du tout mon truc à la base. Du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai découvert. Et en fait, il s'est révélé d'être un véritable chef-d'œuvre du cinéma que j'ai tout bonnement adoré. Tout d'abord, il a un visuel sublime. Il t'envoûte avec ses couleurs riches et contrastées, les jeux d'ombre et de lumière, les effets de brouillard et son utilisation de tissu. Oui, son utilisation de tissu, de beaucoup de tissu, beaucoup, encore du tissu, tu veux du tissu? Eh ben, il y en a encore et encore du tissu. Tous ces éléments esthétiques nous emportent dans ce conte fantastique et gothique. Mais c'est aussi grâce au mélange de son histoire romantique et tragique, avec ses scènes de combat spectaculaires pour l'époque, et bien sûr avec sa touche d'humour grotesque que le film est si singulier et inspirant. La bande-annonce est juste mythique, avec plusieurs chansons chantées par les actrices, d'un kitsch mais qui colle parfaitement au film. Histoire de fantômes chinois a inspiré pléthore d'œuvres, une œuvre qui ravira vos yeux et vos oreilles, où se mélange vraiment parfaitement poésie, humour, action et horreur. Et que vous avez compris, je vous conseille si vous ne le connaissez pas encore. Et on passe déjà au deuxième film de fantômes et j'ai choisi Shutter de Bong Joon-pisathanakun et Park Bum-wong-pum, sorti en 2004 et c'est un film thaïlandais. Nous sommes ici avec un jeune couple qui travaille dans la photo. Un soir, ils ont un accident de voiture, ils renversent une femme qui se trouve en plein milieu de la route. C'est à partir de ce jour-là que des choses étranges apparaîtront sur leurs photos. Oh mais alors que j'aime d'amour ce film. Mais s'il vous plaît, écoutez bien, attention. Ne vous faites pas avoir par la version américaine nettement plus facile à trouver. Mon conseil reste bien sûr sur le film Shutter thaïlandais, car putain mais tellement mieux, bordel, et tellement plus flippant. Pardon, je sais pas pourquoi je vous engueule, mais vous savez à quel point des fois les remakes peuvent me mettre dans des états, voilà. Du coup, Shutter est formidable. Sans forcément avoir besoin d'en faire des tonnes, il nous offre un film tellement effrayant et brillant qu'il mérite amplement sa très belle place de numéro 2 dans mon cœur. Tout d'abord, il installe un mystère à travers les photos dites hantées et qui va vous embarquer petit à petit d'indice en indice, tous plus glaçants les uns que les autres. Il exploite parfaitement l'idée de fantômes capturés sur des photos. La mise en scène qui utilise des plans lents, des sons inquiétants et des apparitions progressives nous fait monter la tension jusqu'à nous amener à l'horreur visuelle et psychologique. Un précipice inexorable que je ne suis pas prête d'oublier. Shutter a un fond vraiment mais extrêmement intéressant dont je suis obligée de rester vague pour rien spoiler, je suis désolée. En gros, il nous parle avec puissance et modernité de l'impunité et de la double peine des victimes, mais aussi le poids de la culpabilité et certains actes souvent minimisés, étouffés ou ignorés. Oui, je sais, ça paraît complètement vague dit comme ça, mais toutes les personnes qui l'ont vu, je pense que vous comprenez de quoi je parle, et vous savez très bien que si j'en dis plus, ça gâche même clairement le film. Donc pour le fond, j'en dis pas plus, mais faites-moi confiance. Ce film grinçant est un film de fantôme ultra bien réussi et ultra flippant, avec en plus un message tellement fort que je peux que vous le recommander. Personnellement, il m'a hanté longtemps après son visionnage. Et on passe au numéro 1, je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'auront deviné et c'est, oui, Les Autres de Alejandro Amenábar, sorti en 2001 et c'est un film qui nous vient des États-Unis et d'Espagne. Nous sommes ici en 1945 dans un immense manoir. Dans ce lieu sombre vit Grace avec ses 2 enfants allergiques à la lumière.
Depuis un certain temps, elle vit des phénomènes étranges et effrayants. Bon, là c'est un classique ultra connu mais surtout merveilleux qui ne pouvait que prendre la première place dans mon cœur. J'ai un affect particulièrement fort avec ce film qui m'a fait vraiment aimer les films de fantômes et de maisons hantées. Je pense bien sûr que c'est un film que vous avez sûrement déjà vu, mais si ce n'est pas le cas et que vous avez envie de découvrir le genre film de fantômes, je pense qu'il est idéal pour commencer. Tout simplement parce qu'il est facile d'accès sans jamais perdre de sa valeur cinématographique. Il est très pertinent, subtil et terrifiant, sans être non plus un film vraiment choquant. Ce chef-d'œuvre vous embarque dans une ambiance gothique et feutrée. Il se déroule dans cet immense manoir isolé plongé dans un brouillard qui nous enferme. Son intérieur aux nombreuses pièces dont on a l'impression glaçante qu'elle nous manipule par ses jeux d'ombre et de lumière. La maison en elle-même nous plonge dans un profond malaise que entretient allègrement le rôle de Grace, joué par la magistrale Nicole Kidman, qui pour moi joue son meilleur rôle. Son côté froid et parfois trop maternisant renforce le suspense et nous met dans un inconfort sans pour autant enlever l'empathie de cette dernière. Un film élégant qui joue avec une rare habileté sur nos attentes. Il nous emmène sans jamais nous perdre dans une réflexion sur l'isolement, la culpabilité, le deuil et la peur profonde du et de savoir. Bref, le meilleur film de fantôme et qui est pour moi une magnifique porte ouverte à ce genre. Et bien sûr, il y a plein d'autres films de fantômes qui auraient mérité une place dans ce top, mais dont je vous ai déjà parlé, ou qui ont failli y être. Voici les mentions spéciales. Ah, Les Chines du Diable, c'est sûr qu'il aurait été dans ce top, je l'adore, je vous le conseille. Sixième Sens, évidemment. Est-ce que c'est le meilleur film de fantômes? Je pense qu'il aurait pu prendre la première place. L'Orphelinat, un super film de fantômes aussi, avec des enfants bien flippants. Apparence, dont je vous ai aussi déjà parlé, très sympa et avec une thématique intéressante. Darkwater, un film japonais que j'adore. The Grudge, un film aussi japonais. Flippant, mais je vous en ai parlé tout récemment. Les Innocents, évidemment un énorme classique incontournable dont je vous ai parlé dans la vidéo spéciale années 60. Fantôme contre fantôme, un film ultra fun et hyper drôle que j'adore. Et pour finir, un inclassable, Poltergeist. Voilà, c'est tout pour ce top 5 spécial fantôme. Évidemment, j'ai trop hâte de vous lire en commentaire et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson pour me soutenir. C'est la chanson pour me soutenir. Il suffit de liker la vidéo et de vous abonner. Suis-moi sur Instagram, sur Twitch et Discord. Woo! Yeah! Mais surtout, n'oublie jamais de bien mâcher avant d'avaler. Ciao! My autograph. Nice to be in demand. C'est juste signature. Katie.